Il faudrait parler d'elles. Elles sont un cas tout à fait particulier dans la société. Leur statut est étrange. Ont-elles décidé de jouer ce jeu? Était-ce vraiment leur choix? Leur parti est celui de l'homme. C'est bizarre. Elles le défendraient sans le moindre scrupule. Pour quelle raison? Elles seraient trop crédules? Surtout dans les affaires où certains gaillards, soudards, soifards, queutards, ont abusé de celles qui leur faisaient confiance. Cela se produit bien plus souvent qu'on ne le croit. Oui, c'est la vie par laquelle doivent passer nos demoiselles. Maintenant, elles parlent, et c'est différent. Il doit faire attention, ça devient moins facile pour lui. Alors, elles aident ces monstres virils, font en sorte qu'ils soient aussi heureux qu'avant. Elles mentent, bien sûr. Elles disent que non, il ne s'est rien passé. L'homme est un séducteur, et chacune le sait. Et si jamais leur sœur se plaint, c'est seulement par exagération. Ici, où tous les 3 jours, un lâche massacre sa femme, parfois en présence des enfants, certaines soutiennent les tueurs, prétendant que ce n'est pas leur faute. Aberrant simulacre. Leur étonnante misogynie est un signe, celui qu'elles furent patriarcalisées de façon radicale. Oui, c'est la société qui a osé installer ce système indigne, immoral, écœurant. La culture du viol. Les femmes misogynes sont là, dans la place, prêtes à proclamer cette idée dégueulasse. Certains corps féminins plaisent, comme l'alcool ou la drogue, sont donc ici pour le plaisir du mâle. Et il n'existe aucune différence entre ces dames et celles qui, par malveillance, capturaient ces fillettes, pour le noir désir du célèbre violeur assassin en série. La même histoire, même absence d'empathie. L'homme d'abord, son sexe et son hégémonie. La gamine et la femme suivront, c'est la vie. Elles défendent l'homme, ne le nieront pas. D'ailleurs, elles pourraient tout autant expliquer que certains hommes n'hésitent pas à aider les femmes. Ça fonctionne donc dans les 2 cas. C'est pareil. Non, ça n'a strictement rien à voir. 5 fois plus. Il faut connaître ce chiffre horrible, car il tue 5 fois plus de femmes. C'est terrible. La misogyne prend plaisir à son pouvoir, un plaisir si malsain. Elle ne l'aide pas, le fait plonger et plonge avec lui dans le mal, dans l'atrocité du monde patriarcal. Sa fonction? Elle ajoute de nouveaux dégâts. L'une d'elles a un jour déclaré « Souvent, j'ai dit non à un séducteur, alors qu'au fond, je pensais oui. Et c'est ainsi qu'on tourne en rond, qu'on dit ce « elle l'a bien cherché », dégoûtant, qui pousse les femmes dans les bras des pervers, carrément dans leur lit. La misogyne explique que la future épouse doit rester pudique, ne connaître aucun amant, consigne sévère. L'homme, lui, se débrouille. Il apprend des techniques. Cette hypocrisie est un cadeau de l'Église apparemment, celle qui patriarcalise à outrance. Toute religion est toxique. La misogyne est-elle à plaindre? Je ne sais. Elle a vécu un endoctrinement pénible. Pour le patriarcat, elle était une cible indispensable. Il a besoin de ses relais, ça le renforce. Elle n'a pas quitté la secte. Elle a donc participé au crime, au viol, aussi cruel que ces malfaisants guignols. Sa bienveillance est celle d'un petit insecte. Elle blesse ses sœurs pour complaire à ses frères, et se blesse, elle aussi, dans ce système fou. Il faudrait sûrement qu'explosent ces verrous pour qu'elle cesse enfin de marcher de travers. C'est le besoin de domination qui la pousse. Regarde-la, tu vois une femme épanouie? Absolument pas. C'est l'aigreur qui la nourrit. C'est le sombre ressentiment qui l'éclabousse. En un mot, le regret. Elle a fini sa route? Elle va en rester là, choyant les cogneurs? Destin paradoxal, parmi les haïsseurs de femmes. Il faudrait que lui vienne le doute, qu'elle se voie en entier, qu'elle réalise l'ampleur de cette erreur. Elles se font tuer, cela la laisse froide. Quelle absurdité! Il serait tellement bon qu'elle sororise. Elle sourit souvent, et son sourire est faux. On sent qu'il est méchant, ironique, moqueur. On ne peut qu'avoir tort, portant cette rancœur. C'est de la noble gentillesse qu'il nous faut. Générosité et fine compréhension des violences sexistes. C'est si difficile?
augmente d'un grandiose altruisme ton profil, du sens de la prochaine et de belle affection. Le seul problème, c'est qu'elle perdrait l'amour de ses admirateurs, qui la rêvent puissante, implacable dans le feu de cette tourmente féministe et végane. Oui, il manque d'humour, il préfère frapper. La misogyne croit que sa façon d'aimer est la seule, l'unique, la vraie, la correcte, la pure, l'authentique. C'est l'Église à nouveau, une deuxième fois. Voilà, certaines femmes détestent leurs sœurs et le proclament, malgré les féminicides, les viols des fillettes, tous les actes morbides perpétrés par les hommes, ces charmants tueurs. Le monde est ainsi fait, il reste à le changer, c'est possible, c'est arrivé dans le passé et ça arrivera encore. Il faut lutter contre ce mal. Seul compte, la liberté.